Il y a quelques mois, mon ami venait de franchir l'âge de 35 ans. C'était une dame très aimable qui avait un grand cœur et qui aimait profondément son mari. À peu près 8 jours plus tard, elle est tombée malade et elle est morte rapidement. Partout sur les réseaux sociaux, nous avons vu plusieurs messages de tristesse et de condoléances suite à son décès. C'était un coup dur pour toutes ses connaissances. Personne en effet ne pouvait imaginer une telle tragédie. Elle était si pleine de vie. 2 mois plus tard, j'ai appelé son mari. Une pensée m'avait traversé l'esprit et je me disais qu'il devait être très dévasté par cette perte, car il avait un travail itinérant très chargé, beaucoup de voyages et de nombreuses missions. Jusqu'à sa mort, en plus de son travail, mon ami supervisait tout, pratiquement tout, la maison, l'éducation des enfants, les beaux-parents âgés et malades, ses parents à elle. Elle supervisait absolument tout. Parfois, elle disait des choses du genre « Ma maison a besoin de mon temps. Mon mari ne peut même pas faire du thé ou du café sans moi. Ma famille a besoin de moi pour tout. Mais personne ne se soucie de moi. Personne n'apprécie les efforts que je déploie. Personne ne me considère vraiment. Je sens qu'ils me prennent tous pour acquis. C'est un peu comme s'ils pensent que ce que je fais est mon devoir à moi seul et que je suis tenu de le faire. En fait, même pour ceux qui ne font que leur devoir, ils reçoivent une certaine considération et reconnaissance. Mais de mon côté, c'est à la limite une façon de m'utiliser, juste pour leurs besoins en fait. J'ai appelé son mari pour voir si la famille avait besoin de soutien, car je pensais que son mari devait se sentir perdu. Je me demandais comment est-ce qu'il arrivait à gérer cette situation. Le téléphone portable a sonné pendant un certain temps, pas de réponse. Au bout d'1 heure, il a rappelé. Il s'est excusé de ne pas avoir répondu à mon appel, car il avait commencé à jouer au tennis pendant 1 heure dans son club et rencontrer des amis, etc. Tout cela pour avoir quelques bons moments. Il a même négocié au travail pour ne plus avoir à voyager. Tout va bien à la maison, lui demandai-je. Il a répondu que tout allait bien. Il a pris une cuisinière. Il la paie un peu plus cher pour qu'elle fasse les courses et les provisions aussi. Il a recruté des gardes malades à plein temps pour ses parents vieillissants et pour les malades. Tout va bien. Les enfants aussi vont bien. Petit à petit, la vie revient à la normale, a-t-il dit. J'étais tellement choqué que j'ai à peine réussi à dire quelques phrases et nous avons raccroché. J'avais les larmes aux yeux. Je pensais à mon amie. Elle avait raté plusieurs choses pour pouvoir s'occuper de sa famille. Elle avait raté la réunion de retrouvailles des anciennes amies d'école pour une maladie légère de sa belle-mère. Elle avait manqué le mariage de sa nièce car elle devait superviser les travaux de réparation dans sa maison. Elle avait raté tellement de soirées et de films amusants parce que ses enfants avaient des examens, parce qu'elle devait cuisiner, parce qu'elle devait subvenir aux besoins de son mari. Elle avait toujours recherché une certaine appréciation et une certaine reconnaissance de la part des autres, chose qu'elle n'a d'ailleurs jamais obtenue. J'avais vraiment mal pour elle. Aujourd'hui, j'ai juste envie de lui dire « Personne n'est indispensable, c'est juste le jeu de notre esprit. » Le problème, quand vous faites passer les autres en premier, est que vous leur montrez que vous passez en deuxième dans votre propre vie. La réalité est amère. Après sa mort, 2 autres filles de maison ont été embauchées et la maison était parfaitement en ordre. Ça aurait pu avoir lieu de son vivant, mais elle se croyait si indispensable. Chers amis, hommes comme femmes, profitez de la vie. Arrêtez de penser que vous êtes indispensable et que sans vous, rien ne peut fonctionner. Dès que vous quitterez ce monde, vous aurez de nombreux remplaçants, non seulement dans vos activités, mais aussi souvent dans les cœurs de plusieurs personnes appartenant à votre entourage. Avoir du temps pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Je ne vous demande pas de penser à vous au lieu des autres, mais de penser à vous pour les autres. En effet, il ne s'agit pas de ne plus s'occuper des autres, mais plutôt de comprendre que plus vous prenez soin de vous-même, plus vous pouvez être utile aux autres. Ayez du temps pour vous-même. Entrez en contact avec vos amis. Parlez, riez et amusez-vous. Faites les choses que vous aimez faire. Ne cherchez pas votre bonheur chez les autres. Vous aussi, vous méritez du bonheur, car si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez rendre les autres heureux. Tout le monde a besoin de vous, mais sachez que vous aussi avez besoin de vos soins et de votre amour. Des femmes devraient être là pour aider et guider les autres femmes qui ont du mal à gérer leur stress personnel et leur donner un coup de main pour renforcer la vie, la confiance en soi. Aidons-nous et rendons cette vie valable. Nous n'avons tous qu'une seule vie à vivre sur cette terre. La vie est belle et elle est courte. Profitons-en.